tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture. Elliot, qu'est-ce que tu fais? Nous allons réaliser une ceinture nouée à partir d'un jean. Merci à mon papa pour son jean troué. C'est parti! Pour ce faire, nous aurons besoin d'une règle, d'épingles, de fil, d'une craie pour marquer le tissu, d'une paire de ciseaux à tissu, d'un coupe-fil, d'un jean à recycler et d'une machine à coudre. Pour commencer, je vais retourner le jean pour travailler sur l'envers du tissu. On voit ici la raison de son recyclage. Je vais couper cette partie du pantalon et utiliser cette jambe pour nos éléments. On coupe l'ourlet du jean pour ne pas avoir d'épaisseur. On va commencer à tracer. La ceinture que je vais réaliser correspond à une taille 38. Donc pour un tour de taille de 70, je trace un rectangle de 38 cm sur 9 cm. La longueur correspond à la moitié du tour de taille qui est de 35 cm plus 2 cm de valeur couture. La largeur finie sera de 7 cm auquel j'ajoute 2 cm de valeur couture. Ce sera le devant de notre ceinture. Je l'épingle pour pas qu'il ne bouge. Ensuite, pour la partie du dos, la longueur sera également de 38 cm et la largeur de 9 cm d'un côté et de 3 cm de l'autre. Pour tracer les 3 cm, je fais un repère à 3 cm de chaque côté. Ensuite, je relie les points entre eux. Petite astuce, lorsqu'on doit effacer de la craie sur un tissu, il suffit de prendre un morceau du même tissu et de le frotter dessus. J'épingle à nouveau pour ne pas que ça bouge. Sur la partie qui me reste, je vais à nouveau tracer un morceau de dos en suivant les mêmes mesures que le précédent. Une fois fini et épinglé, je peux couper mes éléments. Nous devons avoir un devant en double, deux dos en double et deux bandes de 62 cm. Si comme moi, vous n'aviez pas assez de longueur pour les couper, il suffit de les réaliser en deux morceaux de 32 cm qu'on assemblera ensuite. On va pouvoir commencer à assembler notre ceinture. Nos deux éléments du dos iront de chaque côté de notre devant. On épingle les premiers éléments endroit contre endroit. Ensuite, on trace un repère à 3 cm de chaque côté. Notre ouverture se trouvera au milieu. Pour la couture, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. On coud seulement sur 3 cm de chaque côté afin de laisser l'ouverture. On épingle ensuite la deuxième partie avec notre devant. Celle-ci sera cousue en entier. Ce qui nous fait donc une partie avec une ouverture et une partie fermée. On réitère l'opération sur les autres morceaux. On passe au passant maintenant. Si comme moi vous aviez deux morceaux, on les assemble à 1 cm pour avoir notre bande de 62 cm. Ensuite, on va venir repasser à environ 7 mm de chaque côté, puis plier afin d'obtenir un passant de 1 cm. Afin de le coudre, on va la plier au bout à environ 5 mm, puis le replier pour créer une finition. On va ensuite coudre cette partie à part en partant de l'intérieur de notre passant, car elle sera très épaisse.
Ensuite, on coud en reprenant la couture précédente, et ce jusqu'au bout du passant, sans finition de l'autre côté. Bien sûr, on réitère l'opération avec l'autre passant. On a donc préparé nos deux passants et nos deux morceaux de ceinture. Nous allons épingler la ceinture endroit contre endroit. Arrivé au bout, on va positionner notre passant du côté sans finition et l'épingler de sorte à ce qu'il soit à l'intérieur de la ceinture quand on va la coudre. Au niveau du devant de la ceinture, on va laisser une ouverture de 20 cm qui nous permettra de la retourner. On épingle le passant de l'autre côté et pour que ce soit le plus simple à coudre, on va les sortir par notre ouverture. Ça y est, on peut l'assembler à 1 cm. Arrivé au niveau du passant, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu afin de créer un bel angle. Je fais un point d'arrêt à cet endroit pour que la couture soit bien solide. Puis je laisse à nouveau mon aiguille plantée pour faire l'angle. On va maintenant dégager les angles à environ 2 mm des coutures. On va également dégager les côtés de la partie dos pour que la ceinture soit plus simple à retourner. On peut maintenant retourner la ceinture, puis la repasser. Une fois fait, il reste à fermer l'ouverture sur le devant. Et vous pouvez aussi faire quelques points à la main sur l'ouverture côté pour avoir une jolie finition. Voilà le résultat. Pour moi, c'est l'accessoire indispensable pour agrémenter une tenue et marquer la taille. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à m'envoyer vos photos. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. À très bientôt!